Comment augmenter vos revenus de coaching? Bonjour, ici Alain Boutillier, formateur de Coach Prospère, et dans cette vidéo, je vous partage deux éléments essentiels que vous devez connaître si vous désirez augmenter, bien sûr, vos revenus de coaching. Pierre est un coach de vie qui assiste à un séminaire sur le développement des affaires dans le but d'apprendre comment augmenter sa clientèle et ses revenus. Dans ce séminaire, il apprend un principe de prospérité important qui dit ceci: plus vous entrez en contact avec des gens pour leur parler de vos services, et plus vous allez augmenter vos revenus. Ce qui est vrai en partie. Pierre se met alors à la recherche de clients potentiels en essayant de parler de ses services à tous ceux qu'il rencontre sur son chemin. Et à la fin de la semaine, Pierre se retrouve épuisé, la langue à terre et avec très peu de résultats. Peut-être est-ce que c'est votre cas également pour vous en ce moment. Vous faites de nombreux efforts pour vous faire connaître et vous êtes déçu du manque d'intérêt des personnes que vous rencontrez. Pierre aurait bien pu s'éviter tous ces efforts-là tout en augmentant considérablement ses chances de recruter de la clientèle intéressante pour lui s'il avait découvert les deux éléments de prospérité suivants. Le premier élément à bien connaître pour augmenter vos revenus, c'est tout simplement qui sont mes clients idéaux. Si vous débutez dans le monde du coaching, au début, vous allez prendre un peu tout le monde qui démontre de l'intérêt pour votre service. Et avec le temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains types de clients avec lesquels vous êtes davantage énergisé et avec lesquels vous avez beaucoup plus de plaisir à coacher également. Prenez note de leurs caractéristiques telles le groupe d'âge, le type de profession, le secteur géographique d'où ils proviennent, leur statut familial, leurs valeurs, etc. Alors, vous allez ainsi pouvoir vous créer une image assez précise du type de client idéal pour vous. Si vous faites du coaching depuis plusieurs années, bien, ressortez vos dossiers de clients et identifiez 10 personnes qui ont eu d'excellents résultats avec vous et avec lesquels vous avez le plus de plaisir à coacher. Ce sont là vos clients idéaux. Je vous donne un exemple que vous pouvez adapter à votre domaine d'activité. Supposons que vous avez une technique de coaching qui permet à une personne qui souffre de la peur du rejet à recadrer positivement ce sentiment dans son esprit de manière à se sentir bien et confiant lorsqu'elle doit proposer ses services à des étrangers. Après avoir analysé votre type de clientèle pour cette technique, vous remarquez que ce sont les gens dans le domaine de la vente et plus spécifiquement les agents immobiliers qui ont le plus de résultats avec votre coaching. Évidemment, c'est un exemple. Alors, donc, vous connaissez maintenant le type de client idéal pour ce service. Le deuxième élément à connaître, donc le premier, c'est de bien connaître vos clients idéaux. Et le deuxième, c'est de se demander finalement où est-ce qu'ils se trouvent ces gens-là en groupe. À quel endroit se regroupent-ils? Alors, supposons que votre coaching s'adresse aux agents immobiliers qui éprouvent de la peur du rejet, ce qui les empêche d'ailleurs d'augmenter leur clientèle, et que votre programme de coaching leur permet d'augmenter leur confiance en soi et reprogramme leur esprit pour le succès. Alors la question à se poser, c'est où est-ce que ces agents immobiliers-là se retrouvent-ils en groupe? Eh bien, on peut très bien penser à des associations. Je suis certain qu'il y a des associations d'agents immobiliers qui existent. Ils ont des congrès annuels. Il y a probablement un magazine qui s'adresse à eux également. Et évidemment, il y a des agences immobilières qui regroupent de nombreux agents ensemble. Alors, le principe ici, c'est très simple, c'est plutôt que de chercher les agents immobiliers individuellement, on recherche plutôt le groupe. Alors, pourquoi faire ça? Tout simplement pour limiter vos efforts et vous concentrer seulement là où se trouvent vos clients potentiels. Supposons que vous avez déterminé que la façon la plus rapide et efficace de rejoindre les agents immobiliers en groupe, c'est de cibler les agences immobilières. Certaines agences ont plus de 50 agents rattachés à elles. Alors, vous pourriez très bien contacter une première agence et offrir un atelier gratuit pour leurs agents de 45 minutes intitulé, par exemple, « 5 façons de faire face au rejet et d'augmenter vos ventes ». Alors, l'agence va rassembler pour vous les agents qui sont vos clients idéaux dans une salle. Et vous allez par la suite présenter votre atelier avec du bon contenu et à la fin, vous annoncez que vous offrez du coaching pour ceux qui désirent aller plus loin et améliorer leur performance.
Supposons que vous aviez sur place 20 agents immobiliers devant vous, bien, vous pourriez très bien ressortir avec 10 nouveaux clients de coaching. Il y a plusieurs années, moi-même, j'offrais chaque mois des ateliers sur la bonne gestion des finances personnelles dans différentes institutions gouvernementales qui rassemblaient les gens idéaux pour moi. Et à la fin de ma conférence, bien, tout simplement, j'offrais une évaluation gratuite de leur situation financière ainsi que les recommandations nécessaires pour l'améliorer. Je dénichais de nombreux clients intéressants de cette façon. Maintenant, si vous éprouvez de la difficulté à définir votre marché cible, définir le type de personne avec lequel vous aimeriez vraiment travailler, bien moi, je vous ai préparé une vidéo de formation gratuite qui est un peu plus détaillée et qui va vous aider à trouver la niche lucrative qui vous convient. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous dans la boîte de description pour accéder immédiatement à cette vidéo de formation gratuite. Ici Alain Boutillier, formateur de Coach Prospère, au plaisir de vous accompagner.